Accroché à son téléphone, il se souvient encore de la défaite de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale, 4-0. Je préfère taire le chiffre. J'ai eu doublement mal en fait. Mon pays qui paie et puis je paie mon argent. Bon. Cet enseignant, qui préfère rester anonyme, parie en ligne depuis presque 10 ans, mais il se considère comme raisonnable. Il y a cette passion qui est là, il y a cette ferveur. Donc on est obligé de jeter un petit quelque chose dessus et puis sentir un peu cette émotion-là, c'est tout. Dans cette CAN, Emmanuel parie lui aussi sur la victoire de la Côte d'Ivoire. Ce qui lui plaît, c'est le football et l'appât du gain, même si au bout du compte, pour l'instant, il perd de l'argent. Bon, quand je perds, ça me fait mal. Ça me fait mal, mais je ne baisse pas les bras, je continue toujours pour espérer gagner encore plus que ce que j'ai perdu. Et lorsqu'on lui parle de dépendance... C'est un peu comme la drogue, c'est comme quelqu'un aussi qui joue au loto, ce sont les paris sportifs. Quand les autres jours, tu as parié, aujourd'hui, tu n'as pas l'argent pour parier. Tu vas te sentir un peu frustré, ça va te gêner. Le risque d'addiction est réel et sous-estimé selon ce médecin. Ni l'usager ne se soucie pour ce que ça va devenir pour lui, ni son entourage. Il faut déjà qu'il y ait peut-être ce que je peux appeler une contre-sensibilisation, c'est-à-dire faire un travail contraire au travail d'appel, d'excitation des bookmakers. Les autorités ivoiriennes ont commencé à réguler le secteur en octroyant des licences à 3 entreprises internationales. La LONASI est en charge de ces agréments. Elles sont soumises à un certain nombre de règles, comme nous aussi à l'égard de l'autorité de régulation. Donc il y a toutes les questions de jeu responsable, donc éviter notamment le jeu des mineurs, et puis également faire attention à toute l'addiction qui pourrait être créée autour du jeu. Selon la LONASI, en 2 ans, le marché du pari a été multiplié par 4 en Côte d'Ivoire.